Seigneur, tu peux satisfaire un cœur. Ah, nous savons que tu es là. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour tout ce qui se passera en ce lieu ce soir. Car tu es notre Dieu. À toi l'honneur et la gloire, Père, de le nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Aide-moi à célébrer le Seigneur. Amen. Shalom bien-aimé. Aide-moi à saluer ton voisin ou ta voisine. Dis-lui shalom, sois le bienvenu. Sois la bienvenue ce soir en ce lieu. Nous sommes à notre troisième soirée de prière, notre troisième jour de jeûne et prière, par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que tu es dans la joie d'être en ce lieu ce soir? Alléluia. Ce soir, nous allons poursuivre notre enseignement que nous avons commencé hier par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de parler à propos de... Il peut me rappeler le grand thème? Quel est le grand thème? Le grand thème, c'est quoi? Le sous-thème qu'on a abordé hier, c'est lequel? Les batailles de la vie. Tu peux me rappeler les premiers points que nous avons vus hier? Ah, on ne parle pas. Papa et maman ont divorcé. Et la qualité de vie que papa te donnait, ou maman te donnait quand papa et maman étaient encore mariés, tu as perdu cette qualité de vie. C'est aussi l'une des batailles de la vie. C'est pourquoi aujourd'hui nous retrouvons beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont appelés aujourd'hui des pasteurs, des enfants. Donc je disais que il y a aujourd'hui des enfants de la rue. Bon, la rue n'a pas enfanté, hein. La rue n'a pas d'enfants. Mais ce sont des enfants qui ont été chassés de leur maison après le décès de papa ou de maman. Parfois la famille a tout pris. Ils se sont retrouvés orphelins et chassés. On a récupéré tous les biens des parents. Ça fait partie aussi des batailles de la vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que aucune bataille de la vie ne puisse t'anéantir au nom de Jésus. Amen. Peu importe les choses qui peuvent arriver dans ta vie, que cela ne t'anéantisse pas au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, tu peux pleurer à cause des batailles de la vie, mais ne t'arrête pas seulement à pleurer. Va au-delà des pleurs, va dans la présence de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. La vie ne fait cadeau à personne. La vie ne te fera pas cadeau. Les hommes de ce monde ne te feront jamais cadeau. Tu connaîtras les batailles de la vie jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ton dernier jour. Tu connaîtras les batailles de la vie. Est-ce que tu sais que manquer aussi de l'argent, c'est une bataille de la vie? Amen. Est-ce que vous le savez? Amen. C'est une bataille que tout le monde va mener. Comme quelqu'un pouvait dire, dans la vie, il y a des démons qu'il faut vaincre chaque mois. Le premier démon que tu vas vaincre par mois,
c'est le loyer. Il faut payer le loyer chaque fin de mois si tu es locataire. Vrai ou faux? Il faut payer. C'est une bataille de la vie. Deuxième chose, si tu vis dans une maison où il y a le courant, la facture de l'EE va arriver. Il faut payer cette facture après 2 mois. S'il y a l'eau dans la parcelle, il faut aussi payer l'eau. Ces 3 choses-là, même si tu parles en eau, ça n'arrive pas. Et que ça disparaisse, ça va venir. Une autre bataille de la vie, si tu es marié, il faut donner l'argent de la popote tous les jours pour que les enfants puissent manger. Si tu es père de famille, tu as encore une autre bataille de la vie, l'éducation des enfants. Il faut inscrire tes enfants au moins dans une bonne école. Ça fait partie des batailles de la vie. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Celui ou celle qui veut que ses enfants réussissent, que ses enfants soient intelligents, il ne va jamais accepter mettre ses enfants dans une petite école du quartier. Là où on paye que 5 000, non, là-bas c'est bon, c'est 5 000. Mais c'est dans quelles conditions? Vous êtes le comprendre. On doit aussi regarder quelles sont les conditions dans lesquelles nos enfants sont en train d'étudier. Vous ne savez pas ça? Il y a au moins à l'école à 5 000, tu vas inscrire l'enfant là-bas. C'est bien par rapport à tes moyens. Mais si dans cette école, il y a 50 enfants dans une classe, la maîtresse va prendre le temps comment d'expliquer à chaque enfant. Ce ne sera pas possible. Qui perd? C'est toi, le papa ou la maman. C'est toi qui vas perdre. Parce que tes enfants ne seront pas bien éduqués. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque tu pries, tu es chrétien, il faut aussi chercher l'argent. C'est important. Oh? Oh? Il faut chercher l'argent aussi. Pour être dans les bonnes conditions. Amen, amen. C'est bien de vivre aussi dans les bonnes conditions. Ok? Voilà. Juste une parenthèse. Le 10e point, nous avons dit, les batailles de la vie peuvent commencer dès les entrailles de ta mère, comme celle de Jacob et Isaïe. Jacob et Isaïe, leur bataille de la vie, ont commencé depuis le sein de leur mère. Lorsque Rebecca est tombée enceinte, elle a commencé à sentir dans son ventre qu'il y avait une bagarre. Et elle va aller consulter Dieu. Dieu va lui dire que dans ton ventre, il y a 2 enfants. Il y a des jumeaux. Et il y a 2 nations qui sortiront de ton sein. Et le plus petit va dominer le plus grand. Alléluia. Et cela s'est passé aussi comme le Seigneur avait révélé à Rebecca. Est-ce que je peux avancer? Ce soir, nous allons prendre le Bible dans le livre de Genèse, chapitre 37. Genèse, chapitre 37. Genèse, chapitre 37. À partir du verset 9. Genèse 37, à partir du verset 9. Genèse 37, à partir du verset 9. Nous allons lire. Il y eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. On va au verset 18. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux,
Ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son Père. Parole du Seigneur. Comment nous asseoir? Dis avec moi les batailles de la vie. Dans Genèse 37, à partir du verset 9, la Bible nous parle de l'histoire d'un jeune homme appelé Joseph. Le nom Joseph signifie ajouter. Joseph était une valeur ajoutée de la maison de son père. Joseph était l'un des derniers fils de son père, appelé Jacob. Alors que Joseph le Seigneur voulait, faire quelque chose dans la famille de Jacob. Et Dieu s'était choisi ce jeune homme appelé Joseph. Et Dieu avait pour habitude de parler à Joseph au travers des songes. Et Joseph, à chaque fois qu'il rêvait, qu'il faisait des songes, il ne manquait pas de partager cela à ses frères, à son père, à tout le monde. Que ses frères puissent savoir ce que Dieu lui avait montré. Joseph oubliait que cela allait susciter la jalousie dans le cœur de ses frères. La première fois, Joseph a rêvé qu'ils étaient dans un champ. Chaque frère avait une gerbe de fleurs, une gerbe d'herbe. Et les 11 frères de Joseph, leurs gerbes s'étaient prosternés devant la gerbe de Joseph. Et quand Joseph a fait mention de cela, ses frères ont commencé à le haïr, à le détester davantage. Parce que ce que Joseph leur avait dit était quelque chose qui était sur le point d'arriver aussi. Alléluia. Et toujours dans le chapitre 37, nous voyons plus tard une autre bataille dans la vie de Joseph. Il va faire un songe où il va voir 11 étoiles, le soleil et la lune se sont prosternés devant lui. Lui ne comprenait pas. Il avait certainement au départ de toutes ces révélations du mal à interpréter le message que Dieu était en train de lui donner. Et c'est son père, Jacob, qui va se mettre à interpréter en lui disant que non, voilà, tes 11 frères, ta mère, la lune et moi, le soleil, ton père, nous allons donc nous poser devant toi. Et son père n'était pas du tout content. Alors que si nous allons un peu plus loin, l'interprétation de Jacob n'est pas, entre guillemets, la bonne interprétation de ce qu'il avait vu. Alléluia. De ce que Joseph avait vu. Je vais arriver par là. Joseph a commencé à vivre les batailles de la vie dans la maison de son père. Ses 11 frères, ses frères ont commencé à lui mener la guerre. Parce que premièrement, Joseph était l'avant-dernier. Deuxièmement, il était le plus aimé de sa famille, de tous ses frères. Troisièmement, il avait un manteau multicouleur, c'est-à-dire un vêtement de fête de plusieurs couleurs que ses frères n'avaient pas. Et lui, il pouvait porter ce manteau à n'importe quel moment. Alors que c'était un vêtement de fête. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ses frères ont commencé à mener à Joseph la vie difficile pendant des années et des années. Et un jour, alors que les frères de Joseph sont allés donner à manger aux moutons, ils ont quitté là où ils habitaient, ils sont allés dans un autre endroit, un autre territoire. Et ils vont donc, le père, Jacob va envoyer Joseph aller donner à manger et prendre des nouvelles de ses frères et aller dire à leur père. Alors qu'il était en train de partir, il va rencontrer un ange. Et l'ange va poser la question,
L'ange va lui dire, non, voilà, j'ai vu tes frères, ils se dirigent dans tel endroit. Et lui va prendre aussi la direction. Et arrivé, avant qu'il n'arrive, ses frères l'ont vu de loin. Ils ont commencé à dire, voilà, le faiseur de songes, le rêveur est en train de venir. Tuons-le, prenons-le, tuons-le. Et c'est Ruben qui n'était pas du tout d'accord. Il a dit non, on ne peut pas le tuer. On le jette seulement dans la citerne. Et puis, lui, il avait pour désir de le délivrer, de le faire sortir de la citerne plus tard. Et curieusement, il y avait aussi une, comment on appelle ça, une caravane des marchands, des vendeurs, des Ismaélites qui vont passer par là. Et ils vont faire sortir Joseph et on va le vendre. Alléluia. Amen. Joseph a commencé à vivre les batailles de la vie dans sa propre famille. Ses propres frères lui ont mené la vie difficile. Et lorsque Joseph sera vendu auprès des Ismaélites, il va arriver en Égypte. Celui qui va acheter Joseph, c'est Potiphar. Et quand il achète, il arrive dans la maison de Potiphar. Tout ce que Joseph faisait était en train de prospérer. N'oublie pas, le nom de Joseph signifie ajouter. Joseph, quand il arrive dans la maison de Potiphar, il a aussi apporté une valeur ajoutée dans la maison de Potiphar. Alléluia. Alors que ses frères pensaient bien faire de le vendre, ses frères l'ont combattu, mais Dieu avait un autre plan dans la vie de Joseph. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Et elle nous dit que tout ce qu'il faisait prospérait. Jusqu'à ce que Potiphar va lui donner la charge, la responsabilité de gérer sa maison. Il est devenu le chef de la maison de Potiphar. Et après tout cela, la femme de Potiphar va commencer à admirer le jeune Joseph. Elle va commencer à mettre ses yeux sur Joseph. Une autre bataille de la vie. Est-ce que tu es avec moi? Bien aimé, les batailles de la vie vont te poursuivre n'importe où. Peu importe l'endroit, les batailles de la vie n'ont pas de limite. Joseph, même dans la maison de Potiphar, il a connu encore une autre forme de bataille de la vie. Où la femme de Potiphar, qui était très âgée, plus âgée que Joseph, voulait à tout prix aller avec Joseph. Joseph va refuser. Et après, on va l'arrêter. On va dire des choses sur lui que non, voilà. Il a voulu violer la femme de Potiphar. Il va aller en prison. Mais curieusement, arrivé aussi en prison, il y a eu encore d'autres batailles de la vie. Joseph est devenu comme le chef de la prison. Est-ce que tu me comprends ce soir? Amen. Je vous ai parlé de tous ces détails. Ce qui est intéressant, c'est que quand Joseph a interprété tous les songes du panetier et de l'échanson du roi, il a dit à l'échanson du roi que dans 3 jours, le pharaon va relever ta tête. Tu reprendras ton service auprès du pharaon. Et 3 jours plus tard aussi, il a repris service. On l'a fait sortir et il est parti reprendre service dans la maison du pharaon. Est-ce que tu es avec moi? Et des mois plus tard, cet homme avait oublié Joseph. Mais comme Dieu ne dort jamais, comme Dieu ne s'endort jamais, Dieu a pensé à Joseph. Est-ce que tu es avec moi? Pharaon va faire un songe. Et le songe nécessitait une interprétation. Et les chansons du roi va dire, voilà, il y a un homme appelé Joseph. Il est en prison. Il avait interprété un songe que j'avais fait. Et Pharaon va ordonner qu'on puisse le libérer. Et quand on va le libérer, il va aussi interpréter le songe du Pharaon. Et c'est là où j'aimerais dire à quelqu'un que l'interprétation du songe de Joseph, les 11 frères de Joseph, le soleil et la lune, qui se prosternaient
Le soleil, ce n'était pas du tout Jacob. Non. Est-ce que tu es avec moi? La lune, ce n'était pas du tout aussi la maman de Joseph. Non. Les 11 étoiles, oui, c'était les frères de Joseph. Parce qu'ils sont allés où? En Égypte. Les 11 se sont prosternés devant Joseph. Est-ce que tu es avec moi? Le soleil, c'est Pharaon lui-même. On l'appelait Ra, roi soleil. Et la lune, c'est tout le royaume d'Égypte. Tout le pays d'Égypte était considéré comme l'épouse de Pharaon. La lune. Est-ce que tu es avec moi? Parce que dans aucun cas, même lorsque Jacob a quitté le pays là où il habitait pour aller jusqu'en Égypte, Jacob ne s'était jamais prosterné devant Joseph. Est-ce que tu comprends l'interprétation? Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, il y a certaines batailles de la vie qui arriveront dans ta vie pour te combattre, pas pour t'anéantir, pas pour te détruire, mais pour t'élever. Oh, j'ai compris de la main. Il y a certaines batailles que Dieu permettra que cela arrive pour que tu sois élevé au nom de Jésus. Il y a certaines batailles qui vont faire connaître ton nom, que ce soit dans ta parcelle, que ce soit dans ton quartier. Il y a certaines batailles qui doivent arriver pour que ton nom soit cité quelque part. Si Joseph n'avait jamais connu toutes les batailles de la vie durant son parcours, jusqu'à ce qu'il arrive même, jusqu'à ce qu'il arrive en Égypte, même quand il était arrivé en Égypte, bien aimé, s'il n'avait pas connu tout ce parcours de la vie, ce qu'il était devenu là, certainement il n'allait jamais devenir premier ministre en Égypte. Alléluia. C'est possible que les batailles de la vie puissent arriver dans ta vie, non pas pour te tuer, non pas pour te détruire, non pas pour t'anéantir, mais pour que la gloire de Dieu soit manifestée au-dedans de toi. Certainement, il ne faut jamais fuir lorsque les batailles de la vie sont en train d'arriver dans ta vie. Lorsque la tempête se lève, ne fuis pas. Il faut faire face à la tempête. Lorsque les batailles sont en train d'arriver, ne fuis pas. Il faut faire face à ces batailles qui se sont levées contre toi. Chaque bataille de la vie, c'est un combat que Dieu permet. C'est une épreuve que Dieu permet que tu puisses traverser. Aucun homme, aucune femme sur la terre ne peut être couronné s'il n'a pas combattu, s'il n'est pas passé par une épreuve quelconque. Chaque enfant qui va à l'école, pour avoir un diplôme, il faut passer ce qu'on appelle par les épreuves. Épreuves de mathématiques, épreuves de sciences physiques, épreuves de sciences naturelles. Si tu ne passes pas par les épreuves, tu ne peux pas être couronné. Les épreuves ne sont autres que les batailles de la vie. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Ne fuis pas les batailles de la vie, mais fais au contraire face aux batailles de la vie. Demain, par la grâce de Dieu, je parlerai de comment gagner les batailles de la vie. Alléluia. Là, je suis en train de parler sur les caractéristiques des batailles de la vie. Et demain, je parlerai de comment gagner les batailles de la vie. Est-ce que je parle aussi? Alors, 11e point. Les batailles de la vie peuvent inoptiser et dérouter l'homme le plus sage de la terre. Les batailles de la vie peuvent inoptiser et dérouter l'homme le plus sage de la terre. Les batailles de la vie peuvent inoptiser et dérouter l'homme le plus sage de la terre. Sur la terre, il y a eu un homme appelé Salomon. Salomon qui a demandé l'intelligence et la sagesse à Dieu afin qu'il soit en mesure de diriger le grand peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Mais curieusement, avec la sagesse qu'il avait,
Les batailles de la vie l'ont rattrapé. Lui qui était sage, il n'a pas pu gérer le côté sexuel. La sagesse, les richesses que Dieu lui a données, lui ont poussé à épouser plusieurs femmes. Il avait 1000 femmes. Salomon. Un homme si intelligent, si sage. Un homme qui a reçu la sagesse de la part de Dieu au travers d'un songe. Mais les batailles de la vie l'ont combattu. Et il a perdu cette sagesse-là. Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimé, si Dieu t'a fait grâce que tu sois sage, reste sage, demeure sage par la grâce de Dieu. Continue encore à compter sur le Seigneur. Parce que quand les batailles de la vie arrivent, si tu n'as pas les deux pieds sur terre, si tu n'es pas assez sage, tu risqueras de commettre les plus graves erreurs de ta vie. Est-ce que tu me comprends ce soir? Deuxième point, les batailles de la vie n'ont aucun respect de l'âge. Les batailles de la vie n'ont aucun respect de l'âge. Quand les batailles de la vie se lèvent, elles ne vont jamais respecter ton âge. Que tu sois vieillard ou pas, peu importe ton âge, ça ne regarde pas les batailles de la vie. Tu peux te dire, j'ai tellement souffert, j'ai tellement connu les batailles, mais j'ai maintenant 70 ans, comme ma belle maman, qui a 78 ans maintenant. Elle continue encore à vivre les batailles de la vie. Alléluia. Les batailles de la vie n'ont aucun respect pour ton âge. Est-ce que tu me comprends ce soir? Les batailles de la vie n'ont aucun respect pour ta beauté. Aujourd'hui, nous voyons aussi des femmes qui sont très belles, mais qui sont encore célibataires. Malgré la beauté qu'elles peuvent avoir, personne ne peut les appeler en cours de route. Il n'y a même pas de rien. Alors que c'est une belle femme. Comme quelqu'un pouvait dire, pasteur, est-ce qu'il y a un moi sur ma vie? Est-ce que moi je suis une mauvaise femme? Je ne suis pas belle. Regarde, pasteur. Regarde comment je suis. Mais pour moi, alors, aucun homme ne peut s'approcher de moi. Quelle est belle? C'est une bataille de la vie. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Les batailles de la vie, bien aimée, ne vont jamais regarder à ton âge. Ne vont jamais respecter ton âge. Tu peux être aussi marié, mais tu vis certaines batailles de la vie. Comme c'est bien dit, il y a un homme en Guinée équatoriale qui a fait le désordre dans le pays. Un vrai bandit. Alors qu'il a une femme et des enfants. Non. Ça veut dire qu'il y a des choses, je ne sais pas. Je ne sais pas comment quelqu'un peut être comme ça. Comment? Il est vraiment habité par le diable. Et il y a des gens dans les réseaux sociaux qui sont en train de le féliciter. Oh, ça c'est un homme. Félicitations à elle. C'est un vrai homme. Vrai homme. Un vrai homme, c'est un homme qui sait se respecter. Un vrai homme ne peut pas montrer son corps à tout le monde. Un vrai homme ne peut pas courir derrière les femmes. Un homme normal doit se contenir que d'une seule femme. Une femme normale aussi doit se contenir que d'un seul homme. Oh, donne-moi l'amen. Une fois, une femme sur les réseaux sociaux disait que non, un homme normal ne peut pas se satisfaire qu'avec une seule femme. J'ai dit, mais quel genre de femme toi? Savant que ce genre de femmes, ce sont les femmes des blessés de guerre. Vous connaissez les blessés de guerre? Ah, ce sont des blessés de guerre. Des gens qui ont été déçus. Des amoureux déçus. C'est aussi une forme de bataille de la vie. Est-ce que tu es avec moi? Troisième point.
batailles de la vie peuvent induire la folie. Les batailles de la vie peuvent induire la folie. Vous allez voir quelqu'un qui ne souffre pas de la folie. Il était en bon état. À cause des batailles de la vie, paf, il réfléchissait tellement trop. Il pensait tellement à beaucoup de choses. Il a commencé, comment dire, il a pété les câbles. Sa tête a connu un dysfonctionnement. C'est aussi une bataille de la vie. Je connais quelqu'un qui a quitté Brazzaville dans les années 80. Il est parti en URSS à l'époque pour aller étudier. Arrivant en URSS, très intelligent. Il avait eu un bac C à l'époque. Toute la famille pouvait compter sur lui. Dans ce temps-là, il va relever notre famille. Bien aimé, il arrive en URSS. Je crois la première année. Deuxième année après, un bosseur. Les batailles de la vie de l'homme rattrapé. Lui qui était normal, lui qui avait tous ses sens. Depuis Brazzaville, on lui a balancé la folie. Et il a commencé à se déshabiller là. Il a commencé à parler seul. Il a commencé à avoir de mauvaises réactions. Les enseignants russes se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ce jeune homme? Après, on l'a fait revenir à Brazzaville. Il est revenu à Brazzaville. Et il arrive à Brazzaville, sa vie était condamnée. C'est fini pour lui. Bien aimé, c'est un grand du quartier que je veux. Les batailles de la vie. Les batailles de la vie ne regardent pas à la situation géographique. Peu importe l'endroit où tu peux aller, les batailles de la vie peuvent te rattraper. Et lui, c'est comme ça qu'il a été rattrapé. Un homme beau, intelligent, mais il a connu le combat de la folie dans sa vie. Frères et sœurs, quand tu as Dieu, quand les batailles de la vie arrivent, si tu as Dieu, tu pourras t'en sortir de ces batailles de la vie. Est-ce que tu es avec moi? Dans les familles, dans nos quartiers, il y a des gens qui autrefois étaient normaux, mais après quelques temps, on voit, ils ont commencé à péter les câbles. La tête ne fonctionne plus bien. Mais qu'est-ce que nous avons dit à maman là? Elle commence à parler seule. Bien aimé, ce sont les problèmes de la vie. Ce sont les problèmes de la vie. Par contre, tu ne peux pas quelqu'un qui est en train de marcher, mais il parle seul. Il fait des signes. Parfois, il n'est pas fou. Mais il y a tellement de problèmes. Il y a tellement de batailles. La personne commence à faire des signes. Parfois, il commence à compter. Il est en train de compter. Comment il va faire pour payer le loyer? Comment il va faire pour payer l'école des enfants? Comment il va faire pour manger ce jour-là? Est-ce que tu es avec moi? Les batailles de la vie. Dis avec moi les batailles de la vie. Bien aimé, les batailles de la vie. On peut rire, hein, mais c'est la réalité. Chacun de nous vit les batailles dans sa vie à sa manière. Les batailles de la vie. Les batailles de la vie. Les batailles de la vie peuvent induire la folie. 14e point. Les batailles de la vie n'ont de respect pour aucun lieu géographique. Les batailles de la vie n'ont de respect pour aucun lieu géographique. Le cas de ce grand, alors qu'il était en URSS, à plusieurs milliers de kilomètres de Brazzaville, les batailles de la vie l'ont rattrapé jusque là-bas. Frères et sœurs, les batailles de la vie. Les batailles de la vie.
Kinshasa qui était en train de donner un témoignage. Et dans son témoignage, il parlait d'un jeune homme qui, dans sa famille, il y avait une loi établie que personne ne pouvait quitter, sortir par l'aéroport de Ndili et aller à l'étranger. Et lui, il était le premier à briser cette loi établie de sa famille. Il va se battre. Il s'est battu. Il a pu avoir le billet. Il a pu avoir le visa pour aller en France. Et le jour où il quitte l'équipe de Kinshasa, il va à l'aéroport. Il prend son avion. Gloire à Dieu. L'avion décolle. Quand ils vont arriver presque à entrer dans le territoire français, le jeune homme, dans l'avion, il va dormir un tout petit peu. Et quand il dort, il va avoir une vision. Et dans la vision, il va voir une femme venir prendre ses chaussures et partir. Et lui, il va se réveiller brusquement dans l'avion. Il va regarder aussi à ses pieds. Il n'avait plus de chaussures. Quelqu'un a pris ses chaussures et il est parti. Et l'avion va atterrir à l'aéroport voici Charles de Gaulle. Et quand il va sortir de l'avion, les gens étaient étonnés. Mais comment ce monsieur peut quitter depuis Kinshasa jusqu'ici à Paris, les pieds nus, avec des chaussettes? Comment? On va le prendre, on va le mettre quelque part. On va l'interroger. Est-ce qu'il est normal? Est-ce que la police a commencé? Tous ces papiers sont en règle. Mais comment tu as pu quitter Kinshasa jusqu'à Paris sans paire de chaussures? Les Blancs disent non, cet homme-là, il n'est pas normal. On doit le rapatrier. Le prochain avion qui devait quitter Paris pour Kinshasa, on le prend, on le met dans l'avion, il repart à Kinshasa. Et quand il repart à Kinshasa, bien aimé, il va à la maison. La grand-mère était au salon. Elle va lui dire, Intel, donc toi tu pensais quitter ton parti comme ça là. Quitter Kinshasa puis aller en France comme ça. Regarde, tes chaussures se trouvent sous mon lit. Va voir sous mon lit, tu vas voir tes chaussures. La sorcellerie. Le jeune homme est parti sous le lit de la grand-mère. Il a vu ses chaussures sous le lit de la grand-mère. Il a gaspillé l'argent du billet. Bien aimé, dis avec moi les batailles de la vie. S'il était quelqu'un qui connaissait le combat spirituel dans l'avion, il allait commencer à prier. Il allait commencer à prendre autorité. Il allait commencer à déclarer que ses chaussures reviennent au nom de Jésus. Bien aimé, c'est qu'il ne faut jamais jouer avec les règles. Les batailles de la vie n'ont pas de respect pour un lieu géographique. Au nord, si je suis en France, en tout cas c'est fini, je ne vais plus avoir les mêmes peines, c'est faux. Tu auras toujours les mêmes problèmes qui vont te poursuivre. Mais il faut te lever et prier au nom de Jésus. Amen, amen. Une autre bataille de la vie. Un jour, j'ai ma belle-sœur qui était en train de me faire rire. En 2022, nous étions à Pointe-Noire. Alors qu'on était à Pointe-Noire, on était logés chez le grand frère. Et ma belle-sœur était en train de me faire rire de certaines choses. Elle me disait, pas ça, parce que tu sais, moi je connais un monsieur là de notre village, à Madini. Le monsieur en question, ses enfants vivent en Europe, en France. Ses enfants l'ont appelé, il est parti en Europe pour aller vivre. Et quand il arrive là-bas, c'est un grand sorcier. Quand il arrive, la même semaine, il arrive à Paris. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir le mari de lui, de plusieurs femmes. La même nuit, il va dans tel appartement, il va abuser une femme là-bas. Il quitte, il va dans un autre appartement,
il va abuser une autre femme. La même semaine, il a touché plus de 10 personnes. Curieusement, les femmes blanches, les européennes, et même les africaines, que le monsieur a été parti abuser la nuit, elles avaient pu voir son visage. Et quelques jours après, les femmes ont commencé à parler entre elles. Et moi, tel jour quand je dormais, j'ai vu un homme là. Il est venu comme un mari de nous. Et il a abusé de moi. Une personne me dit, oh moi aussi j'ai vécu la même chose. Une autre aussi, moi j'ai vécu la même chose. Mais l'homme qu'on a vu là, c'est le monsieur qui revient de l'Afrique là. C'est ce monsieur-là. Bien aimé. Les femmes se sont rassemblées. Elles sont allées trouver ce monsieur. Et on était obligé de le ramener au Congo. C'est quelqu'un qui était trop bizarre. Est-ce que tu es avec moi? Il n'a pas laissé sa sorcellerie au Congo. Il est parti jusqu'en France avec sa sorcellerie. Bataille. Vous avez pas bataille de la vie. Un autre jeune homme, qu'on m'a raconté. Ça, là, ça se passe, je crois bien, à Ouanou. Le papa s'était battu, l'enfant est parti en Europe. Et l'enfant n'envoyait pas l'argent à son papa pendant des années. Et après, un jour, le vieux va demander à son fils de l'argent. Il va dire non, il n'a pas d'argent. Alors il a de l'argent. Ok, il n'y a pas de problème. Comme tu me fais de telles choses, c'est pas grave. Et un bon jour, le jeune homme est entré de la douche en France pour se laver. Il est venu sortir au Congo, à Ouané. Est-ce que tu me comprends? Il entre dans les toilettes, dans la douche en France, pour se laver, dans sa maison. Quand il entre, il vient sortir ici au Congo, à Ouané. Et dans les toilettes, on l'appelle Kikoso. Et quand il arrive, il se dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Il va voir son papa. Le papa était assis, vous connaissez les chaises que les vieux s'asseyent, voilà. Bien allongé. Comment on appelle ça? Tanawa. Tanawa. Parle de tes côtes. Tanawa. Donc le vieux était là allongé. Et le fils va se rendre compte qu'il n'était plus en France. Il était de l'autre côté. Et il va commencer à se plaindre. Mais comment c'est possible? Son père va lui dire, moi, je me suis battu pour que toi tu ailles en France. Et même pour m'envoyer de l'argent, tu ne le fais pas. Le jeune homme a pleuré. Il a supplié son père. Il a dit, papa, j'ai compris. Papa, j'ai compris. Et le Dieu va lui dire après, bon, entre encore de la douche. Quand il entre dans la douche, il est parti sortir en France. Bien aimé, dans ce monde-là, il y a des batailles de la vie. Il y a vraiment des batailles de la vie. Frères et sœurs, les batailles de la vie n'ont aucun respect du lieu géographique. Peu importe l'endroit où tu peux te trouver. Tu peux te dire non, si je fuis Brazzaville, je vais apprendre de moi. Je suis le problème, c'est faux. Les batailles de la vie vont te rattraper là-bas. Est-ce que tu me comprends ce soir? C'est pourquoi il faut seulement prier. Est-ce que tu es avec moi? Il faut prier. Prie encore. Quand une bataille se lèvera dans ta vie, par la prière, par le jeûne, par beaucoup de choses que je vais enseigner demain, tu sauras comment remporter la victoire, comment gagner cette bataille de la vie. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que je peux avancer? Les batailles de la vie ne respectent pas votre intelligence. Les batailles de la vie ne respectent pas votre intelligence. On peut avancer? Les batailles de la vie ne respectent pas votre intelligence. Tu es intelligent, tu dois connaître aussi les batailles de la vie.
Les batailles de la vie ne vont jamais fuir parce que tu es une femme intelligente, parce que tu es un homme intelligent. Jamais. Est-ce que tu es avec moi? Amen. 16e point. Les batailles de la vie peuvent être liées dans les domaines du corps, de l'âme et de l'esprit. Les batailles de la vie peuvent être liées dans les domaines du corps, de l'âme et de l'esprit. Les batailles de la vie peuvent être liées dans les domaines du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est bon? Les batailles de la vie peuvent être liées dans les domaines du corps, de l'âme et de l'esprit. Vous allez voir parfois certaines personnes, elles connaissent les batailles de la vie au niveau de leur corps. Leur corps est toujours malade. C'est une bataille de la vie. D'autres personnes connaissent les batailles de la vie au niveau de leur âme. Le diable et ses démons ont possédé son âme. Une possession démoniaque, une oppression démoniaque. C'est aussi une bataille de la vie. Ça se passe au niveau de l'âme. Il y a ceux-là qui n'ont pas de paix. Il y a ceux-là qui chaque jour connaissent les maris et les femmes de nuit. Il y a ceux-là qui connaissent les esprits des autres, qui les dérangent matin, midi, soir. Bien aimés, ce sont les batailles de la vie. Un jour, on était ici, en train de prier. Et alors qu'on priait, il y a une jeune fille qui n'est pas là, qui n'est pas à Brazzaville en ce moment. La jeune fille, alors qu'on était en train de prier, on avait prié pour les bouteilles d'eau. Et chacun avec sa bouteille d'eau a pris, chacun était en train de poser une action prophétique. Et elle, quand elle va prendre l'eau dans sa main pour laver son visage, automatiquement, paf, l'esprit qui habitait en elle a commencé à se manifester, a commencé à dire des choses. Et mon épouse, là où elle était, elle est partie pour faire la délivrance de la jeune fille. Et la jeune fille était possédée par un esprit des eaux, qui a été envoyé par son propre oncle. Son oncle avait invoqué un esprit des eaux pour détruire la vie de sa nièce. Parce que la jeune fille est très intelligente. Est-ce que je me comprends? Un esprit des eaux était en train de la déranger. Elle, à elle seule, elle était menacée par des esprits de mari de nuit et les esprits de femmes de nuit qui venaient déranger sa vie. C'est partie des batailles de la vie de la jeune fille. Gloire à Dieu que ce jour-là, la présence de Dieu était manifestée. Et le Seigneur Jésus l'a délivré ici à l'église. Est-ce que tu me comprends ce soir? Il y a des gens qui sont en train de souffrir au niveau du corps, de l'âme, au corps de l'esprit, et qui ont besoin que le Seigneur puisse leur accorder une bonne délivrance. Est-ce que tu me comprends ce soir? Mais c'est possible que le Seigneur te délivre de toutes tes batailles de la vie au nom de Jésus. Et c'est pourquoi nous sommes en train de parler, de dire que Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Le Dieu des délivrances. Il est le Dieu des délivrances. Parce que Dieu ne va pas opérer qu'une seule délivrance dans ta vie. Il va opérer plusieurs délivrances. À chaque fois que tu en auras besoin, le Seigneur te délivrera. À chaque fois que tu auras besoin d'une délivrance, ton Dieu se lèvera pour te délivrer de la situation que tu es en train de traverser au nom de les batailles de la vie. 17e point. Les batailles de la vie pourraient être d'origine ancestrale. Les batailles de la vie pourraient être d'origine ancestrale. Ça pouvait commencer depuis tes ancêtres jusqu'à aujourd'hui. Les batailles de la vie pourraient être d'origine ancestrale.
Il y a des gens qui ont hérité les batailles de la vie, les batailles de la famille, ont poursuivi les gens. Peu importe le sexe, homme comme femme, il y a des batailles depuis les ancêtres. Ce que les ancêtres ont vécu, curieusement, toi aussi tu es en train de vivre les mêmes batailles aussi. Et c'est pourquoi on a besoin, lorsqu'on traverse certaines périodes les plus difficiles, les plus sombres de notre vie, il faut dire Seigneur, ouvre-moi les yeux, révèle-moi ce qui se passe dans ma vie. Pourquoi de telles batailles dans ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille avant que moi je ne vienne sur la terre? Est-ce que tu me comprends ce soir? Parce qu'il est important de connaître et de comprendre les batailles de la vie qui se sont déjà passées au sein de ta famille avant que toi tu ne viennes sur la terre. Dieu est capable de te montrer ces batailles depuis plusieurs générations en arrière avant que toi tu ne viennes sur la terre. Donne-moi l'amen. 18e point. Les batailles de la vie peuvent se livrer au niveau de la terre et celui des eaux. Les batailles de la vie peuvent se livrer au niveau de la terre et celui des eaux. Alléluia. Sur la terre, tu as les batailles. Et dans les eaux aussi, il y a des batailles contre toi. Je répète, les batailles de la vie peuvent se livrer au niveau de la terre et celui des eaux. Sur la terre, il y a des batailles, et dans les eaux aussi, il y a des batailles contre toi. Je me souviens un jour, alors qu'on était ici à l'église, un dimanche, on était en train de prier. Lors du culte, la puissance de Dieu est descendue. Une jeune soeur qui était là. Alors qu'on priait, j'étais en train de commander aux esprits de se manifester. Et la jeune soeur qui était derrière elle tombe. Elle commence à brûler. Elle commence à crier. Et après, c'était la voix d'un esprit des eaux qui était en train de parler. De dire que moi je n'ai été envoyé. C'est Satan qui m'a envoyé dans sa vie. Moi je vis dans les eaux. On m'a invoqué pour détruire la vie de la jeune fille. Et nous avons lié sa vie au fond des eaux. Elle ne peut pas réussir. Et c'est pourquoi tout ce qu'elle fait là, rien ne peut avancer. Nous voyons aussi deux choses. Une femme sur la terre qui combat la jeune fille et qui va invoquer les esprits des eaux. Et un esprit des eaux va quitter peut-être l'océan pour aller habiter dans le corps de la jeune fille afin de détruire sa vie. Il y a deux batailles au niveau de la terre et au niveau des eaux. Est-ce que tu me comprends ce soir? Et ce jour-là, par la grâce de Dieu, que ce soit l'esprit humain de la tante qui habitait dans la fille, cet esprit humain a été chassé. Et l'esprit des eaux qui habitait aussi en elle a été chassé. Et Jésus s'est glorifié ce jour-là. Est-ce que tu es avec moi? Bien aimé, c'est pourquoi parfois il est important lorsque tu es en train de prier. Il faut toutefois prier que si les combats proviennent des eaux, Seigneur, j'envoie le feu partout où mes combats proviennent des eaux. Oh! Faut envoyer le feu. Si ton nom a été ramené au fond des eaux, pour ne pas que tu réussisses sur la terre, tu dois prier pour que ton nom soit effacé dans les eaux. Est-ce que je me comprends? L'année dernière, ici à l'église, un jeune frère est venu. Et il voulait que je prie pour son frère. Et j'ai demandé à Marc et aux autres de prier pour lui. Et quand ils ont commencé à prier pour le jeune frère, lui aussi il avait la bataille de la vie. Lui c'était sa bonne femme aussi, la petite soeur de son papa, qui a invoqué l'esprit des eaux, qui est allé habiter dans sa vie. Quand il se décidait de se marier, s'il prend une femme, que non, voilà, je vais épouser cette femme. Quand une relation commence,
comme c'est ancien païen. Et quand la femme va dormir dans sa maison, la femme ne pouvait pas être à l'aise. Parce qu'il y avait la présence d'une troisième personne dans la maison. Même sur le lit, la présence d'une troisième personne. Et toutes les filles que lui pouvait commencer une relation avec, ces filles-là disaient non après. Parce qu'un esprit des eaux était au milieu. On péchait à ce que le jeune homme puisse se marier un jour. Et ce jour-là, par la grâce de Dieu, l'équipe de délivrance a travaillé. Ils ont chassé cet esprit des eaux qui habitait dans le corps du jeune frère. Bien aimé, il y a des batailles qui vont avoir pour source les eaux. Il y a certaines batailles qui auront pour source même les forêts, même les cimetières. Certaines batailles auront pour source ton village. Où on a pris ton nom, on a lié ton nom sur un arbre. On appelle par les arbres sacrés ou les arbres maléfiques. Moi je me souviens à l'époque, quand nous étions à l'école primaire, à Moïbet, il y a un baobab dans le quartier là où moi je suis né à Podopoto, dans la rue Batéké. Le baobab était non loin de l'école primaire là où nous avons fréquenté. Si un élève ne voulait pas que la maîtresse puisse venir à l'école le lendemain, qu'est-ce que les élèves faisaient? Ils écrivaient le nom de la maîtresse en question sur un bout de papier. Et en prenaient un bouchon et une pointe. Et les élèves partaient au baobab. Ils mettaient le nom sur le papier et puis le bouchon et ils se mettent à taper. Et le nom va rester là. Et quand le nom est là, parfois pendant toute la semaine, la maîtresse est malade. Elle va venir à l'école. Ce que je vous dis est authentique. Et jusqu'à aujourd'hui, le baobab en question existe toujours. C'est dans la rue Batéké, après l'avenue Marion Babou, entre la première et la deuxième avenue. Le baobab en question existe jusqu'aujourd'hui. Nous sommes nés à Potopoto, je suis né à Potopoto. J'ai vu ce arbre-là. Bien aimé, c'est un arbre maléfique. Ça, je le comprends. Les batailles de la vie peuvent se passer n'importe où. Dans n'importe quel endroit, les batailles de la vie peuvent se produire. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas être dans la prière. Je suis surpris de voir que beaucoup de gens ne s'intéressent pas au programme que nous avons commencé depuis lundi. Regardez comment les chaises sont venues. Alors que tous les membres de l'église devaient être là pour prier, pour suivre les enseignements. Parce que ce n'est pas à tout moment qu'on prend le temps de parler de ces choses. Est-ce que tu es avec moi? Amen. 19e point. Les batailles de la vie peuvent être menées depuis les cieux. Les batailles de la vie peuvent être menées depuis les cieux. Alléluia. Les batailles de la vie peuvent être menées. Cet homme appelé Daniel. Alors que Daniel était en train de prier, il voulait avoir une réponse de la part de Dieu. Il ne savait pas qu'il y avait une bataille qui se passait au ciel, dans le territoire de Babylone. Est-ce que tu me comprends? Il y a de ces batailles où tu es là dans ta maison, mais dans les cieux, il y a une bataille qui est en train de se passer. Et c'est pourquoi quand tu pries aussi, il faut demander à Dieu de libérer le ministère des anges en ta faveur. Que les batailles qui se passent au niveau des airs, au niveau des cieux, sur la terre, dans les mers, dans les rivières, dans les océans, dans les fleuves, que Dieu agisse en ta faveur. Bien aimé, les batailles de la vie. Les batailles de la vie. Daniel était étonné. Il a prié. Il ne savait pas ce qui se passait dans les cieux. Or, dans les cieux, il y avait une bataille entre un ange et la principauté de Babylone, de Perse.
Il y avait une bataille qui se passait. C'est pour te dire simplement, bien aimé, il y a certaines batailles de ta vie qui ne seront jamais normales. Il y a certaines batailles de ta vie qui ont pour source démoniaque. Il y a certaines batailles de ta vie qui ont pour source la sorcellerie. Il y a certaines batailles de ta vie qui ont pour source aussi parfois tes propres frères et sœurs. Comme le cas de Joseph. Les batailles de la vie. Les batailles de la vie. Dernier point. Les batailles de la vie. Les batailles de la vie peuvent être menées au niveau de votre carrière et de votre vocation. Au niveau de votre carrière et de votre vocation. Les batailles de la vie. Je vois parfois quelqu'un à sa maman Mongongo. Tu as une table au marché, tu vends, mais tu es en train de vivre les batailles au niveau de ton commerce. Les batailles de la vie peuvent être menées au niveau de votre carrière et de votre vocation. Parfois, quelqu'un a tout ce qu'il faut, mais il est en train de mener les batailles de la vie. Parfois, tu as la marchandise à vendre. Tu as une table devant ta parcelle, mais personne ne vient pour acheter. Tu vas au marché, quand tu arrives, tu n'as pas assez de clients. Tu as moins de 20 clients par jour. Bien aimé, c'est aussi une bataille de la vie. Et c'est pourquoi tu dois te lever en prière. Tu fais des tresses quelque part. Tu es en train de vivre aussi une bataille de la vie. Alors que par plus, il y a des jours en arrière, il y a des gens qui pouvaient venir facilement au Carnaval Souki. Mais depuis quelque temps, tu as du mal à avoir des clients. Bien aimé, c'est aussi une forme de bataille de la vie. Tu dois te lever en prière et prier que là où il y a la source de cette bataille qui t'empêche à avoir des clients, tu dois détruire cette source au nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Voilà les caractéristiques. Il y en a beaucoup, mais je n'ai touché que 20 caractéristiques des batailles de la vie. Demain, par la grâce de Dieu, je parlerai dans le comment gagner les batailles de la vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Comment gagner les batailles de la vie? Alléluia. Merci Seigneur. Tu vas commencer à enrouler ta tête. Commencer à parler à Dieu. Dire à Dieu ce qu'il manque plus profond de ton cœur. Shada Rabaki Tenebos. Imando Romana Iketeri Ababa Kotori Abrase Tenebos. Alléluia. Pas moi. Est-ce qu'on peut se lever? Tu peux marcher, tu peux te mettre à genoux. J'aimerais qu'on prie ce soir. Mais tu as les batailles. Quelqu'un qui connaît les batailles dans sa vie ne va pas prier comme tout le monde. Ne va pas jouer avec la prière de ce soir. Est-ce que tu peux te mettre le mot ou tu te mets encore à genoux? Ça dit à moi. Est-ce que tu
une bataille qui jusqu'à maintenant n'a pas encore cessé dans ta vie. Dis au fond de toi, Seigneur, révèle-moi, montre-moi une bataille de ma vie, de ma famille. Seigneur, révèle-moi. Demande au Seigneur dans ton cœur. Dis au Seigneur de te révéler cette bataille qui fait pleurer tout le monde. Cette bataille qui empêche à ta vie et à ta famille d'avancer. Ne parle pas à haute voix au fond de toi seulement. Dis au Seigneur de te montrer cela. Peut-être il y a des batailles qui se passent, mais il y a l'une des batailles qui se passe dans ta vie, elle te fait pleurer. Elle te fait manquer même la paix. Elle t'empêche de bien dormir. Dis au Seigneur de te montrer cette bataille-là. Dis au Seigneur de te montrer la bataille en question. Quelle est cette bataille qui te fait pleurer tous les jours? Il y a certaines batailles qui se cachent. Mais il y a d'autres batailles qui sont tellement visibles. Tu peux facilement les apercevoir. Mais les batailles les plus sombres, les batailles qui se cachent, les plus cachées de ta vie, dis Seigneur, montre-moi ces batailles-là. Montre-moi ces batailles. Montre-moi ces batailles. Seigneur, montre-moi cette bataille. Que cette bataille-là prenne fin. J'ai tellement pleuré, j'ai tellement souffert, je me suis tellement lamenté à propos de cette bataille de la vie. Ça doit finir, ça doit prendre fin. Trop c'est trop, son nez cassé. Trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop. Maintenant, tu vas prier par rapport à ce que le Seigneur t'a montré. Par rapport à ce qui a monté dans ton cœur. Tu peux prier en d'autres langues. Parler en d'autres langues, c'est un problème. Tu peux parler en français ou en latin. Commence maintenant à prier par rapport à ce que Dieu vient de te montrer. Et laisse ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. Amen.